Coucou, c'est Aliaka. Cela fait un moment qu'Emmanuel Macron veut réformer le système de retraite en France. Car en effet, juste avant le premier confinement, le gouvernement macroniste avait fait passer la réforme des retraites en 49.3, contre avis de la population et évidemment des parlementaires. D'ailleurs, ce projet de réforme était bien différent du nouveau. Finalement, Emmanuel Macron semblait avoir renoncé à son projet de réforme. En effet, à la fin du quinquennat, on n'y avait plus fait allusion. C'est pendant la présidentielle que l'allongement du temps de travail a été mis sur le devant de la scène, et que la France l'attendait au tournant. On ne touche pas aux retraites impunément. Néanmoins, Emmanuel Macron a été réélu sans réelle difficulté après un second tour face au Rassemblement national. Après cette élection, Emmanuel Macron semblait vouloir jouer la carte de la modestie. Il a fait entendre à la France qu'il comprenait les raisons qui l'ont mené au pouvoir, qui ne fait pas une adhésion forte à son projet, mais un barrage républicain face à l'extrême droite, et que donc, qu'il ne gouvernerait pas envers et contre tous. Pourtant, quelques mois plus tard, Emmanuel Macron remet en question toutes ces belles paroles à l'occasion du projet de réforme des retraites. Cette fois, Emmanuel Macron se sert de sa victoire aux élections présidentielles comme une adhésion pour son projet. Intéressons-nous au déroulé qu'ont pris les événements pour imposer ce projet de retraite aux Français. Le 10 janvier 2023, le gouvernement présente sa réforme. Elisabeth Borne passe à la télé et nous explique les différentes mesures qui vont figurer dans ce projet de réforme. Le 19 janvier, on a les premières manifestations contre la réforme des retraites. C'est le début du mouvement social. Pendant plusieurs mois, on aura une manifestation par semaine, organisée par l'intersyndicale. À partir du 6 février, le texte est soumis à l'Assemblée nationale. Néanmoins, l'utilisation de l'article 47-1 qui permet de réduire les débats parlementaires dans le cadre des lois budgétaires. Rappelons-nous que, effectivement, ce projet de réforme passe par une loi budgétaire. Par conséquent, ce type d'article peut être utilisé. Mais donc, les débats sont réduits et par conséquent, l'Assemblée nationale n'a pas le temps de voter chacun des articles. L'article 2 sur l'index senior a été rejeté. Néanmoins, les députés ne vont pas bien plus loin. Ainsi, l'article très controversé, dans lequel se trouve le recul de l'âge de départ à la retraite, n'est pas examiné par l'Assemblée nationale. Les députés ne se sont pas prononcés, et d'ailleurs ne se prononceront jamais. Les débats s'achèvent le 17 février, et le texte part pour le Sénat. Le 7 mars, on enregistre une mobilisation historique du mouvement social. Il n'y avait pas eu autant de gens dans la rue depuis des décennies. Il y a des grèves, des blocages dans les transports, pour ramasser les déchets, dans l'éducation, etc., etc. Au Sénat, le gouvernement fait appel à l'article 44-3. C'est la procédure du vote bloqué. Ainsi, les sénateurs doivent se prononcer sur l'ensemble du projet, au lieu de voter le texte article par article, pour pouvoir proposer leurs amendements. Finalement, le 11 mars, le Sénat vote pour le projet de réforme. Le texte retourne à l'Assemblée nationale. C'est le 16 mars que le gouvernement décide d'enclencher le 49.3 pour faire passer le projet de réforme des retraites, parce que le gouvernement avait senti qu'il lui manquerait probablement des voix chez les Républicains, qui étaient censés soutenir ce projet. Une partie du groupe LR est dissident et veut refuser ce projet de réforme. Le soir même, les manifestations sauvages ont lieu dans les rues, et le lendemain, les oppositions déposent des motions de censure. Une motion de censure transpartisane échoue à 9 voix près. À 9 voix près, le gouvernement aurait pu être renversé à l'issue de cette motion de censure. Cette motion transpartisane a été présentée par le groupe Lyot, car le groupe Lyot se présente comme plus centriste dans l'hémicycle, et par conséquent pouvait réunir plus de groupes politiques au sein de l'Assemblée nationale sur cette motion de censure. Les oppositions décident de faire appel au Conseil constitutionnel pour examiner ce texte de loi. En effet, ils pensent que des irrégularités ont eu lieu dans la procédure pour ce projet de réforme. Le fait de passer par une loi de finances pour changer l'âge de la retraite, mais aussi le recours à plusieurs articles de la Constitution qui permettent de limiter les débats. En fait, les oppositions jugent que cette loi est antidémocratique. Mais attention, elle n'est pas anticonstitutionnelle. La preuve, elle est passée au Conseil constitutionnel. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est constitutionnel que c'est démocratique. En effet, ce sont deux choses différentes. Être constitutionnel, c'est respecter la Constitution. Être démocratique, c'est respecter la souveraineté du peuple. La Constitution est censée garantir cette démocratie, mais pourtant ce n'est pas incompatible que l'on puisse juger quelque chose de constitutionnel, mais antidémocratique. Là, le fait qu'une grande partie de la population française n'était pas d'accord avec ce projet de réforme des retraites montre bien un problème démocratique, malgré la constitutionnalité de la loi. Donc, entre-temps, toujours les manifs de l'intersyndicale, des manifs sauvages, etc. Des actions, des happenings qui sont faits. Entre-temps, la visite du roi d'Angleterre en France est annulée vis-à-vis du mouvement social. Macron est obligé de renforcer sa sécurité et fait passer quelques lois anti-casseroles. Bon, il sera aussi interdit de manifester près du Conseil constitutionnel à Paris le jour de la délibération du Conseil constitutionnel.
sur la loi. Quelques jours auparavant, des manifestants étaient venus devant le Conseil constitutionnel pour manifester. Aussi, l'opposition de gauche dépose une demande de référendum d'initiative populaire que le Conseil constitutionnel doit évaluer pour savoir si on le met en place. Finalement, le 14 avril, le projet de loi est ratifié par le Conseil constitutionnel et le référendum d'initiative populaire ayant été fait de façon un peu trop précipitée, rejeté. Même si le Conseil constitutionnel remarque un usage peu commun des articles de la Constitution, il ne censurera pas la loi, mais simplement certains articles, comme l'article 2 avec l'index senior, et d'autres articles sur le contrat senior, les fonds d'investissement prévus pour la santé au travail et la pénibilité. Car ces articles sont jugés comme des cavaliers sociaux, c'est-à-dire, comme on est dans le cadre d'une loi de finances rectificative, et donc une loi budgétaire, eh bien tout ce qui figure doit impacter de façon significative le budget de l'État. Et quand ce n'est pas le cas, ça devient un cavalier social qui est éliminé. Dès le lendemain du Conseil constitutionnel, la loi est promulguée par le président, malgré la colère populaire et le délai de 15 jours dont il disposait. Le 17 avril a lieu une allocution du président, qui, maintenant qu'il a gagné, tente d'essayer d'apaiser à sa façon le peuple français. Mais la pilule passe mal. En effet, ça continue, de toute façon, Macron reste obligé d'avoir une garde sécurisée autour de lui. Des happenings ont toujours lieu de personnes qui l'interpellent à chaque fois qu'il se déplace en France, ou même à l'étranger. Le 1er mai a lieu une grande manifestation. Donc après 2 semaines sans manifestation qui a été faite pour préparer ce 1er mai, malheureusement moins de gens sont dans les rues que par rapport aux précédentes manifestations. Néanmoins, ça reste tout de même un chiffre assez fort pour une manifestation à la base. Évidemment, l'opposition de gauche a voulu faire une nouvelle demande de référendum, encore une fois, rejetée. On ne peut pas faire de demande de référendum d'initiative populaire sur une loi qui a été promulguée il y a moins d'1 an. Il faudra donc attendre le 14 avril 2024 pour faire une nouvelle demande. Après 1 mois sans nouvelle manifestation organisée par l'intersyndicale, cette dernière décide d'organiser une manifestation pour le 6 juin, qui est 2 jours avant la niche parlementaire de Lyotte. Le groupe Lyotte veut profiter de sa niche parlementaire pour déposer un projet de loi d'abrogation de cette réforme des retraites. Les niches parlementaires sont des moments privilégiés pour chaque groupe politique, dans lequel le groupe politique a le droit de décider de l'ordre du jour et de proposer ses textes de loi. En fait, cette proposition de loi a été acceptée par le président de la commission des finances, qui fait partie de la France insoumise, et qui donc a jugé le texte conforme pour passer. Néanmoins, la présidente de l'Assemblée nationale, qui fait partie du groupe En Marche, va de plateau télé en plateau télé pour dire qu'il faudrait activer l'article 40, car les députés de l'Assemblée nationale n'ont pas le droit de faire des propositions de loi qui impactent de façon trop significative le budget de l'État. Et par conséquent, enlever cet âge de 64 ans, c'est agir sur le budget de l'État. Néanmoins, des petites choses sont faites pour que cela passe, et qui apparemment est coutume à l'Assemblée nationale, c'est de proposer une taxe sur le tabac, et qui a été déjà fait des fois précédentes, et au final non appliquée, et c'est ce qui permet en fait aux députés de pouvoir quand même proposer des lois, malgré cet article. Le texte est déjà un peu vidé de sa substance lors des commissions qui ont lieu avant le jour de la niche parlementaire. Dans ce projet, il y a plusieurs articles, un qui veut qu'il y ait une consultation populaire vis-à-vis de ce projet de réforme, et l'autre qui veut revenir aux 62 ans et retirer les 64 ans du projet de réforme. Et en fait, durant les commissions, les propositions de loi du groupe sont examinées une première fois en petits groupes. Donc chaque groupe parlementaire envoie des personnes de son groupe, et donc dans un groupe où plusieurs sensibilités s'expriment, comme à l'heure actuelle au niveau de LR, certains contre la réforme, certains pour, eh bien le président de ce groupe peut décider d'envoyer les candidats qui sont plus susceptibles de pencher du côté de la balance qu'il préfère. Et donc l'article pour annuler l'abrogation de l'âge de la retraite à 64 ans est annulé, et bien ça oblige les groupes d'opposition à redéposer des amendements pour faire de nouveau apparaître cet article. Car le but, c'est d'abolir la réforme des retraites. Néanmoins, petit problème, c'est qu'en faisant ça, ça donne une raison pour activer l'article 40 et retirer ce type d'amendement lors de la séance à l'Assemblée nationale. Malheureusement, le 8 juin, évidemment, la présidente de l'Assemblée nationale active comme promis sur les plateaux télé l'article 40. Comme la loi est vidée de sa substance, Lyotte a décidé de retirer sa proposition de loi. Aujourd'hui, on en est où les manifestations de l'intersyndicale n'ont plus lieu. D'ailleurs, le président de la CFDT avait dit pour le 6 juin que ce serait la dernière. Aujourd'hui, la plupart des recours ont été épuisés et la loi entrera en vigueur au 1er septembre 2023. Mais est-ce que cette histoire est réellement finie? Car malgré tout, les Français restent en colère, car cette loi a été imposée. Le gouvernement promet déjà d'autres réformes sur l'assurance chômage, le RSA, etc. Dans les manifestations, on pouvait aussi entendre que certains et certaines ne désiraient pas
renoncer, avec le slogan « Pas de retraite, pas de JO », car les prochains Jeux Olympiques vont se dérouler en France, à Paris, en 2024. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer d'ici là? Surtout sachant qu'on pourra redemander un référendum au 14 avril. Potentiellement, peut-être que cette brèche risque de se réouvrir. N'est-ce qu'une pause avant l'orage? Donc voilà, c'était le déroulé de comment est-ce que la réforme des retraites s'est imposée aux Français. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.